Mambo, yelema. Mambo, yelema. Mambo, yelema. Mambo, yelema. Laetitia, raconte-nous les contes de ton enfance. Laetitia, raconte-nous les contes de ton grand-père. Mambo, yelema. Mambo, yelema. Mambo, yelema. Il y avait une fois une pauvre femme qui vivait seule dans sa bicoque, perdue au cœur de la forêt. Elle vivait dans le dénuement total, n'ayant presque rien à manger. Jour et nuit, elle réfléchissait aux moyens d'échapper à la vie rude qu'elle menait. En plus de cette vie de misère, elle se sentait terriblement seule. Elle n'avait ni parents, ni amis, personne à qui parler, même pas un animal de compagnie. Elle était toute seule. Un matin, ne pouvant supporter plus longtemps sa solitude, elle implora le grand esprit de la forêt de lui venir en aide. Deux mois passèrent. Le grand esprit restait muet et rien n'avait changé dans sa vie. Alors, elle fit savoir au grand esprit, celui-là même qui détenait tous les secrets, tous les pouvoirs, qu'elle n'avait pas perdu espoir. Considérant le pitoyable état de cette femme, le grand esprit finit par se montrer. Il lui confia une pierre. Elle était magique. Il suffisait juste de mettre un désir pour le voir se réaliser immédiatement. Folle de joie, elle remercia sincèrement le grand esprit avant de s'enfermer dans sa cabane avec la pierre. Comme elle avait faim, elle prononça ces mots. Ah, si quelqu'un pouvait me faire cuire à manger. Aussitôt dit, aussitôt fait. À peine avait-elle commencé sa phrase que venait de toutes parts d'énormes chaudrons de riz, de couscous, de bananes, d'igname, de pétales, de poulet. Photo banane, poisson posé. Bigra, salade de laitue. Il y a bouilli dans sa robe de chambre. Déshabillé de plantain à l'huile dorée. Attends. Tu dis quoi? Déshabillé de plantain à l'huile dorée. Déshabillé de plantain, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle nourriture ça? Ah les gars, c'est un loco. Déshabillé de plantain à l'huile dorée. 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 Sans perdre l'instant, elle se jeta sur la nourriture. Elle dévora tout. Je dis bien tout. Normal. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait un si grand festin. Le ventre plein, elle se mit à demander d'autres choses au grand esprit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Marmite, mortier, pâté, fourneau. Bijoux paille. Machine à laver, gazinière, mixeur. Frigo, vélo. Elle était désormais à l'abri de tout besoin. Mais tout au fond d'elle, elle ressentait toujours un vide. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans le calme de sa case,
L'idée de demander un enfant lui traversa l'esprit. C'était pour elle le seul moyen de briser sa solitude. Vraiment, ça me gêne. Ah, si je pouvais avoir un enfant. Aussitôt dit, aussitôt fait. À sa grande stupéfaction, le grand esprit exauça son vœu. Un joli petit garçon tout nu lui tomba dans les bras. Un plaisir doux inonda son cœur et pour manifester son allégresse, elle chanta. Madame, félicitations pour le bébé. Il est si beau. Beaucoup de mois et d'années passèrent. La femme vivait toujours dans la brousse avec son fils. Ils étaient heureux et ne manquaient de rien. Un jour pourtant, la femme s'est rendue compte qu'elle prenait de l'âge. En fait, elle était devenue vieille. Elle voulait absolument confier son secret à son fils avant de mourir. Elle demanda donc au grand esprit de le faire grandir rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait. En moins de temps qu'il n'en faut, celui-ci grandit sous ses yeux. En une heure, il devint colosse. Elle lui confia son pouvoir magique et lui donna des conseils. Peu de temps après, elle mourut. Le jeune homme eut beaucoup de chagrin. Il pleura un jour et une nuit, puis demanda à l'esprit d'enterrer le corps de sa mère. Après, il s'adressa pour la toute première fois au grand esprit. D'ailleurs, le voilà qui arrive. J'ai dit que les esprits soient avec toi. Fierté de notre peuple, que tu es beau, intelligent, puissant. Ta richesse n'a d'égal. Le peuple et moi, nous nous inclinons devant ta lumière qui nous aveugle. Oh roi, oh majesté. Noble roi, nous n'avons... Quelle grâce. C'est bon, on a compris. Assis sur son trône, entouré de griots qui chantaient ses louanges et qui satisfaisaient tous ses caprices, le roi s'adressa au grand esprit. Dites-moi les gars, c'est quoi son nom déjà? C'est grand... Faut du grand esprit. Oh.
et de femmes, bien sûr. Et faites de moi leur roi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les ordres furent exécutés et un important village peuplé d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux domestiques, ombragé de beaux arbres au feuillage épais, s'éleva au bord d'une jolie rivière poissonneuse. Sur la place, une foule tumultueuse se pressait d'élire son roi qui n'était autre que le jeune homme. Ils ont mangé là-bas. C'est ça qu'on parle doucement là. Toutes sortes de plats. Adam, vous étiez là-bas aussi. Ah, moi-même là j'ai eu. Tu sais, on peut pas. On aime pas, nous on aime tu faire. vois, on peut Nous on pas aime dire- faire. On peut pas. Sinon, on a souffert là-bas. Hein. On a souffert. C'est la nourriture, tout ça là, vraiment. Les Donc il a em- demandé un village, là, vous étiez dedans. Les emporter même, on a fait. En tout cas, après, quand il s'adressa au grand esprit, il dit grand esprit, emporte-moi sur une grande place, large, bien dégagée et surtout très propre. Grand esprit, déshabille-moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lorsque le jeune homme fut tout nu, une voix se fit entendre. J'ai mis ta mère sous ma protection pour la soulager de sa misère qui me faisait pitié. Je ne t'ai pas permis de déshonorer mon pouvoir, même ta mère ne l'a pas fait. Même ta mère ne l'a pas fait. Tu seras puni pour ta cupidité et ton arrogance. Sois donc dorénavant responsable de tes actes. Soudain, le jeune homme tremblant se vit accroupi, entièrement nu, sur une place pleine de gens qui le regardaient avec des yeux méprisants et moqueurs. Il se rendit compte qu'il venait de tout perdre, absolument tout. La pierre avait disparu. Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guruya. Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guruya. Aya Guru Mamadou Kenge, Guruya. Aya Guru Mamadou Kenge, Guruya. Aya Guru Mamadou Kenge, Guruya. Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guru Mamadou Kenge, Guruya. J'étais chaud là. Quand je dis Borobozi, vous répondez Boroboza. Borobozi. Boroboza. Borobozi. Boroboza. Quand je dis Ago, vous répondez Amé. Ago. Amé. Ago. Amé. Ago. Amé.